Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tuto. Donc, à un moment ou à un autre, on a tous, ou du moins la plupart, on a été confrontés à ce genre de problème. Donc, quel problème? On entre un mot de passe de notre session Windows qui va nous permettre d'accéder à notre bureau, à nos fichiers, nos vidéos, nos images, etc. Et là, on rentre le mot de passe et on voit le mot de passe est incorrect. Donc, peut être une petite erreur, on réessaie, et là, il y a toujours problème, et donc on a un sérieux problème. Et ce problème s'appelle j'ai oublié mon mot de passe, comment le réinitialiser. En fait, pour procéder à la réinitialisation du mot de passe, donc sans clé, sans CD et sans tout ça, donc on va exploiter une petite faille. Non, en fait, c'est une énorme faille, c'est une faille un peu grave dû au système d'exploitation Microsoft Windows. Donc, pour vous donner juste une petite idée, si on appuie 5 fois sur la touche Maj, donc, et je rappelle qu'elle se trouve en dessous de la touche de verrouillage de la majuscule, donc on appuie 5 fois, et on a une application qui démarre automatiquement, donc c'est pour activer les touches rémanentes. Donc ça, pour vous expliquer qu'on peut en fait démarrer quelques applications sans avoir le mot de passe, sans accéder au système ou à notre bureau. Donc en utilisant cette faille, ce qu'on va essayer de faire, donc en appuyant 5 fois sur la touche Maj, on va démarrer un autre programme que celui-ci. Donc cette faille va nous permettre d'un peu de modifier le système en lui-même. Et donc, comment on va faire ça? Je vous demande de redémarrer votre ordinateur. Et écoutez bien, à l'instant où le logo Windows apparaît, il est en train de se charger. Vous allez appuyer sur les trois touches CTRL ALT SUP. Donc moi, je suis sur une machine virtuelle et mes trois boutons sont regroupés en un seul bouton qui est juste là. Donc si j'appuie ici, ce sera l'équivalent des trois touches. Donc maintenant, on va redémarrer notre ordinateur. On se tient prêt. On attend que le logo Windows apparaît. Donc voilà, et là, je vais appuyer. Et on va nous renvoyer vers l'outil de redémarrage de système. Donc là, on est en train de dire à Windows, voilà, on a eu un problème de redémarrage, ce qui est faux. Donc uniquement pour lancer cet outil de redémarrage. Donc on appuie sur Entrée pour y accéder parce que c'est là que se trouve la faille qu'on va exploiter. Donc bien sûr, cette faille, on va la retrouver vers la fin. Donc on va laisser un peu Windows analyser un peu pour voir pour pouvoir situer où se trouve le problème. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est en fait le rapport final. Donc là, on est à la recherche des problèmes éventuels. Et là, on vous demande si vous voulez restaurer votre ordinateur à l'état, enfin, à une date antérieure ou que vous avez sauvegardé auparavant. Nous, c'est vraiment pas le but, donc on va ni restaurer ni rien du tout. Je vous ai dit, on a juste besoin du rapport final. Donc, on va faire annuler. Et là, la tentative de réparation, elle va un peu durer, enfin, ça peut aller jusqu'à 10 minutes. Donc, je vous reprends juste après. Et voilà. En fait, là, la réparation est terminée. L'outil de redémarrage système ne peut pas redémarrer automatiquement l'ordinateur. En bref, nous, ce qui nous intéresse, c'est voir les détails de ce problème. Si on va jusqu'en bas, si la déclaration de confidentialité en ligne n'est pas disponible, lisez la version en hors connexion. D'accord, donc c'est un fichier .text. Si on appuie dessus, on va trouver effectivement une déclaration de confidentialité. Voilà, n'ayez pas peur. Et si on fait ouvrir, alors là, vous n'allez pas vous rendre compte. C'est-à-dire, on va rentrer directement dans notre système. C'est notre disque dur. On a toutes nos informations.
Voilà. Donc voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et sur ce coup, Microsoft se sont bien plantés. Donc, on va aller dans le C, Windows, et on va directement dans Système 32. Donc, un truc un peu important, c'est qu'il faut faire apparaître tous les fichiers. Comme ça, on peut voir les applications. Donc, l'application que j'ai démarré tout à l'heure avec les 5 touches consécutives s'appelle 7HC, donc SETHC, et c'est ce qu'on va chercher dans un premier temps. Donc, on se rend dans le SRS. Alors, 7. Et la voilà, 7HC. Donc, ce qu'on va faire, on va la modifier, on va juste rajouter un. Donc, en fait, de cette façon, lorsqu'on appuie 5 fois sur la touche Maj, en fait, ce que va faire le système, c'est rechercher l'application 7HC. Donc, il ne va pas chercher l'application 7HC1. Donc, si on fait ça, en fait, on va juste la rendre inactive. Et ce qu'on va faire juste après, c'est chercher l'application CMD, donc notre commande, celle qui va nous permettre de changer de mot de passe. Donc CMD, la voici. Donc ce que vous allez faire, c'est copier, ensuite la recoller. Et là, on va complètement lui changer de nom. Et deviner le nom qu'on va lui donner. Eh ben, vous l'avez deviné, c'est 7HC. On va faire croire au système que l'application 7HC, en fait, c'est l'invité de commande, tout simplement. Donc, on appuie sur OK. Regardez, j'ai toutes les différentes accréditations pour changer quand même des fichiers de système. Donc, si quelqu'un accède à cette partie du système, alors là, vous pouvez être sûr que en modifiant, juste en effaçant par exemple une DLL, euh, il y a de fortes chances que Windows ne redémarre jamais. Donc voilà, dans notre cas, on a créé la 7HC qui va démarrer la commande, l'invité de commande. Une fois terminé, donc là c'est bon. Une fois avoir modifié tout ça, là, on va juste redémarrer tout simplement notre ordinateur. Et ça tarde un peu. Donc on redémarre. Et en fait, pour ceux qui vont utiliser un ordinateur physique, c'est strictement la même chose. C'est ça, c'est-à-dire point par point. Hormis le contrôle Alt-Sup, c'est exactement la même chose. Donc cette fois-ci, on laisse démarrer le plus normalement du monde. Donc Windows va démarrer. On va atterrir sur la page d'authentification. Donc sur la page où on doit mettre notre username et notre mot de passe de la session Windows. Et voilà. Donc, on va encore une fois jouer aux devinettes. Si j'appuie 5 fois de suite sur Match, cette fois-ci, qu'est-ce que je vais avoir? Alors, d'accord, gardez ça en tête et on va voir ça tout de suite.
Eh ben voilà, ceux qui ont répondu qu'on allait avoir l'invité de commande, eh ben ils ne se sont pas plantés du tout. Pour le reste, vous vous êtes plantés. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder les privilèges qu'on a. Donc on démarre directement à partir de la racine système 32. Donc on est le système, c'est nous qui allons décider de tout. On est un peu plus que l'administrateur ou super utilisateur. Donc là, on va taper la commande suivante, net user, le nom de la personne, enfin le username de la personne qui désire concernée par cette session. Donc j'écris mon prénom. Et là, je vais faire une étoile. Et là, on me demande d'entrer le mot de passe pour l'utilisateur. Ce sera le nouveau mot de passe. Donc, on s'en fout un peu de l'actuel et on va donner un nouveau mot de passe. Donc, je vais pas faire quelque chose de compliqué. Là, on vous demande de confirmer. La commande s'est terminée correctement. Donc là, si je rentre mon mot de passe, le mot de passe que je viens de rentrer là maintenant, c'est password. Alors je vais avoir un accès direct à ma machine et j'ai retrouvé mon bureau, je retrouve toutes mes applications. Et voilà, donc à partir d'une faille, on peut voilà, faire des trucs comme ça. Et pour vous protéger de ce genre de faille, je vais vous demander de mettre un mot de passe pour l'accès au setup de votre BIOS. C'est-à-dire que dès que vous allumez votre ordinateur, avant de booter sur le disque dur pour voilà, générer votre système d'exploitation, là, on va vous demander un mot de passe. Une fois rentré ce mot de passe, là, le système d'exploitation va commencer à charger et vous arrivez sur une seconde authentification qui sera votre username et le mot de passe de votre session. J'espère que tout ça va vous aider ou vous aide déjà. Et puis si vous avez des problèmes, si vous rencontrez des problèmes, voilà, je suis à votre disposition. Vous pouvez m'écrire des commentaires, m'écrire un message ou voilà, vous faites ça et puis je vais essayer de répondre dans les plus brefs délais. Donc je vous remercie pour votre attention et au revoir.